présenter la culture de champignons sur bûche. Ici, on a une belle bûche de hêtre. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel pour cultiver des champignons sur bûche? D'abord d'une bûche de bois, une foreuse avec des mèches adaptées. Ici, c'est des mèches qui font 9 mm. Des chevilles avec du mycélium. Ici, c'est du mycélium de pleurote. Et vous avez également besoin d'un marteau et de cire. Alors éventuellement, pour faire fondre la cire, c'est bien aussi d'avoir un petit réchaud ou si vous avez chez vous un four à micro-ondes par exemple, ça marche bien aussi. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme essence d'arbre? Ici on a du hêtre, ça convient bien pour à peu près toutes les espèces qu'on va cultiver comme les pleurotes ou les shiitake. Sinon vous pouvez utiliser toutes les variétés à peu près de feuillus à bois tendre ou à bois dur. Le bois dur comme le hêtre ou le chêne. Et ça va durer sur un plus long terme. Par contre ça va prendre aussi un peu plus de temps à ce que les champignons produisent. En termes de diamètre, ici on a un très gros diamètre et ce n'est pas forcément l'optimal. L'optimal c'est d'avoir un diamètre qui fait plutôt autour des 15-20 cm parce que d'une part ça va être plus facile à manipuler. Ici c'est très lourd, il faut être deux pour la manipuler. Et d'autre part la quantité de chevilles sera plus optimale pour ce type d'inoculation qu'on va faire là maintenant. Alors comment ça marche? Ici on a des chevilles de bois, donc c'est des chevilles qu'on utilise dans la menuiserie pour la fabrication des meubles et tout ça. Nous on les a ensemencées, inoculées avec du mycélium de champignons. Et donc là elles sont prêtes à l'emploi. On voit il y a le mycélium qui est bien présent. Et ces chevilles-là en fait on va les répartir sur la bûche et on va les insérer à l'aide de la foreuse. L'idée c'est que ces chevilles soient réparties un peu partout sur la bûche. Et donc on va faire des trous environ tous les 10 à 15 cm. On va faire une première ligne et puis on va faire à chaque fois des lignes suivantes en positionnant les trous en quinconce, de manière à ce que le mycélium soit le plus réparti sur la bûche. Et après avoir fait les trous sur la bûche en quinconce, c'est le moment d'insérer les chevilles. Alors quand on fait les trous, l'idéal c'est que le trou soit un petit peu plus profond que la longueur de la cheville, ce qui va permettre un meilleur développement du mycélium à l'intérieur du bois. Donc là on les insère, soit on les insère à la main, soit si nécessaire, on les insère avec un marteau. Alors une fois qu'on a mis nos chevilles dans la bûche, on peut mettre de la cire. C'est pas forcément obligatoire, mais ça a différents avantages, c'est que ça va limiter les risques de contamination, le dessèchement aussi d'autre part, et l'intérêt des insectes aussi qui vont venir être attirés par le mycélium. Donc ici c'est de la cire végétale, on la fait fondre et puis on rebouche les trous avec cette cire. Alors si on a un pinceau ça peut être pratique, sinon simplement un petit morceau de papier comme ça marche bien aussi. Et donc on recouvre comme ça tous les trous. Et quand on a fini, on peut également recouvrir, si on a encore de la cire, le bord de la bûche, ce qui va limiter en fait le dessèchement. Et donc ça va permettre au mycélium vraiment de coloniser l'entièreté de la bûche. Donc une fois qu'on a mis toutes les chevilles, on recouvre de cire et ensuite on va mettre la bûche en incubation. Donc ça veut dire que l'incubation c'est la période où le mycélium colonise la bûche. Donc le mycélium il va se développer de manière privilégiée dans les fibres du bois, donc c'est pour ça qu'on essaie de répartir de manière assez homogène. Et quand on recouvre ici le bord de la bûche, on va avoir un meilleur visuel sur les parties qui sont colonisées ou pas par le mycélium. Pour la durée de l'incubation, ça dépend un peu des variétés. Pour le pleurote, on est à 9 mois, voire 1 an. Pour les shiitake, on est à une période de 18 mois environ. Donc c'est une culture qui demande de la patience. Maintenant, une fois qu'on a fait, ça c'est le gros du travail, en fait il faut plus qu'attendre. Et donc cette bûche-là, on va la mettre à un endroit où elle sera à l'abri du dessèchement. Donc par exemple, on peut la mettre proche du sol, mais pas directement en contact avec le sol, parce que le sol contient des champignons qui risquent à leur tour de venir contaminer la bûche. Donc légèrement surélevée, par exemple sur une palette. Et au bout d'1 an, cette bûche-là, on va pouvoir l'enterrer. Donc on va l'enterrer d'environ 1/3, ce qui va permettre en fait aux champignons de capter l'humidité du sol. Et les champignons vont fructifier, généralement c'est par les trous qu'on a fait. Pour les shiitake, ça va prendre environ 18 mois, donc là on va attendre 18 mois.
L'idéal pour les shiitakes, c'est de tremper la bûche avant de faire pousser les champignons. Donc on va prendre la bûche, on va la tremper dans une grande bassine d'eau. Et les shiitakes aiment bien aussi les secousses. Donc en général, les bûches de shiitake, on les tape avec un marteau. Et c'est ça qui va stimuler la croissance des champignons. Avec les pleurotes, on peut faire en général 2 récoltes par an, sur une période d'environ 5 ans. Et les shiitakes, si on stimule cette bûche-là, on peut faire 4 à 5 récoltes sur une période de 3 à 5 ans aussi. Et donc voilà, c'est une culture assez simple à réaliser chez soi, qui demande peu de matériel. Ça demande juste un peu de patience, le temps de récolter les champignons. L'essentiel, c'est de maintenir les bûches humides. Si on a un endroit qui n'est pas vraiment humide, on peut mettre une bâche au-dessus et arroser de temps en temps en plein été. Et puis après, il faut récolter les champignons à temps quand ils poussent. Et voilà, bonne culture et à bientôt. Donc là on est 6 mois plus tard, après l'ensemencement de la bûche, et on peut voir le mycélium qui s'est développé. Ici on peut voir sur la frange du bois, et on voit les taches blanches, hein, donc le mycélium de pleurote qui s'est développé. Alors on peut voir aussi quelques taches de couleur, comme ici jaune ou des taches noires. Faut pas s'inquiéter parce que c'est des moisissures de surface, en fait, donc elles se nourrissent des restants de sucre qui sont sur le bois, mais donc elles sont seulement en surface. Et donc on voit que le mycélium il est bien présent dedans. Donc là on va attendre encore 3 à 6 mois et ce sera probablement à l'automne prochain qu'on va récolter les premiers pleurotes.